Tu es redoutable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est égal à toi. Tu es grand, incomparable, invincible, immuable, redoutable Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs et nos âmes, Seigneur éternel, dans l'unisson, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons tes hauts-faits, nous célébrons, Seigneur éternel, Dieu de gloire, ton Saint-Nom. Sois béni, sois élevé. Éternel Dieu de gloire, je prie que tu me fortifies en cette soirée par ta grâce, que tu me donnes la force et l'énergie qu'il faut, Père, afin d'apporter ta parole. Je prie que tu te souviennes de mon frère, que tu te souviennes de ma soeur qui est connectée. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je prie que ta grâce, ta faveur se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Fortifie-nous, bénis-nous. Par-dessus tout, Seigneur, garde-nous fidèles à toi pour le jour de ton avènement. Que ta bénédiction, Père éternel, soit le partage et la portion de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus, ensemble avec action de grâce, nous te disons Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons et vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un grand privilège de nous tenir du haut de cet autel afin de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Je bénis le Seigneur, le rendant de multiples actions de grâce pour son amour, sa protection, sa sécurité et la grâce qui ne cesse de manifester à chacun d'entre nous. Nous vous prions encore une fois de plus, comme d'habitude, invitez les autres, partagez ce message dans le groupe Facebook ou WhatsApp, tous ceux qui sont de la compassion, tous ceux qui sont dans la communauté CREFEM et tous les enfants de Dieu dispersés de partout dans le monde entier. Que le Seigneur, Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Donc avant d'aller plus loin, comme nous l'avons publié sur Facebook ainsi que sur WhatsApp, nous exhortons à tous les enfants de Dieu de partout où vous nous suivez. Depuis hier soir, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de soi-disant un homme de Dieu. Je ne confirme pas que c'est lui, c'est pas lui, mais comme tout tourne autour de son nom, c'est un père que nous devons honorer et respecter. Donc, je vous supplie, je vous demande, par la compassion de Christ, ne contribuez pas au péché des autres. Gardez vos yeux purs. Attachez-vous à Dieu. Ne commentez pas publiquement ou secrètement. Ne partagez pas cette vidéo-là. Comme nous l'avons dit, nous devons limiter de dégâts. On me l'a envoyé hier soir. Si je savais que c'était de lui qu'il s'agissait, je sais pas lui ou pas lui, je n'allais pas ouvrir cette vidéo-là. Donc, j'ai limité le dégât. Je l'ai pas envoyé à quelqu'un d'autre. Je l'ai supprimé de mon téléphone parce que je ne suis pas là comme une poubelle qui doit recevoir je ne sais quoi. Donc, je vous supplie de ne pas vraiment pécher. Gardez-vous purs, partagez. Invitez d'autres personnes à suivre ces cultes et je crois que le Seigneur Dieu de l'univers nous fera énormément du bien. Nous continuons avec nos séries d'enseignements sur la loi de l'héritage, dont nous parlons de l'héritage spirituel. On va lire la parole de Dieu, toujours dans notre texte de 2 Rois chapitre 2, du verset 1er au verset 16. 2 Rois 2, du 1er au 16e verset, la Bible déclare: Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal
avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et le fils de prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Elle répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Elle répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre le fils de prophète arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, le vendredi, nous bénissons tous ceux qui nous ont écrit par rapport au message du vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Vos likes, vos commentaires, vos partages, le message que vous nous laissez dans la boîte de messagerie sur Facebook ou WhatsApp, ça nous fortifie, ça nous encourage à servir le Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse une fois de plus, et je vous prie, de partout vous êtes, de partout vous nous suivez, vous pouvez laisser en commentaire le pays, de partout vous nous suivez, ceux qui sont au Congo, vous êtes à Kinshasa, à Kindu, Goma, Matadi, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, vous êtes à l'étranger, manifestez-vous, parce qu'on aimerait également aussi évaluer par rapport à tous ces commentaires que vous serez en train de laisser. Et je crois que le Seigneur, Dieu de l'univers, ne manquera surtout pas à nous faire du bien. Donc, le vendredi, par la grâce du Seigneur, nous avons partagé la pensée de Dieu autour du verset 14. Verset 14 de 2 Rois chapitre 2. La Bible déclare, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, le vendredi, nous l'avons dit, que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu des uns, il est aussi le Dieu des autres. Il n'est pas seulement le Dieu de Père, il est le Dieu qui marche aussi avec le Fils. Il n'est pas seulement le Dieu qui bénit les uns, il est le Dieu qui bénit aussi les autres. Ici, vous allez vous rendre compte que quand Élisée a frappé les eaux du Jourdain, il s'est écrié en disant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
sous-entend pas que Élisée avait des doutes où il remettait en cause la grandeur du Dieu de son père, mais seulement il était en train d'affirmer, reconnaissant que l'Éternel était le Dieu d'Élie. L'Éternel était le Dieu qui marchait avec son père. La Bible déclare, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Il y a une chose, une vérité importante et capitale que nous devons comprendre. C'est que la vie que nous avons, on peut être dans une même église, dans une même nation, issu d'une même famille, sorti de même entrailles. Nous n'aurons pas une même destinée. Chacun a sa saison. La saison des figues n'est pas la saison de bananes. La saison de bananes n'est pas la saison de mangue. La saison de mangue n'est pas la saison des goyaves. Donc, chacun d'entre nous a une saison, un temps selon le plan glorieux que le Seigneur mettra en exécution pour sa vie. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est célébrer la grandeur de Dieu en regardant ou en contemplant ce que Dieu fait dans la vie des autres. Je ne veux pas te rivaliser, je ne veux pas te calomnier, je ne veux pas te critiquer, parce que si je vois un chrétien béni par le Seigneur, cela va également m'encourager à persévérer dans la prière. Si je vois le Seigneur t'équiper, t'utiliser puissamment, cela ne me rendra pas jaloux, mais je crois et je continuerai à persévérer, à prier en craignant le Seigneur, croyant qu'au moment opportun, le Seigneur me prouvera de sa fidélité. Car la vie et la destinée de chacun d'entre nous, ce sont des chemins tout tracés devant le Seigneur, lui aussi. C'est là que nous avons lu la parole du Seigneur dans le texte de Genèse, chapitre 8, du verset 7 au verset 8. La Bible déclare, Noé, après avoir lâché le corbeau, il lâcha aussi la colombe. Noé n'a pas seulement lâché le corbeau, il n'a pas seulement exposé le corbeau, il a aussi exposé la colombe. Donc si je vois le corbeau dans la saison, je ne m'inquiéterai pas, je resterai dans l'arche, dans l'intimité avec Noé, car je sais que s'il a lâché les corbeaux, il lâchera aussi la colombe. C'est ainsi qu'en lisant la parole dans Luc chapitre 1er, le verset 36, la Bible déclare, l'ange Gabriel en parlant avec Marie, il lui dira qu'Élisabeth, ta parenté, elle aussi, elle a conçu dans sa vieillesse. Et je crois que ce soir, le Seigneur fera avec toi aussi. Je suis de ceux qui croient qu'en cette décennie, ta vie ne restera pas telle qu'elle est. Je crois que Dieu, dans sa souveraineté, le Seigneur étendra sa main puissante agissante sur toi. Et tu as un témoignage, toi aussi. Tu as une destinée, toi aussi. Tu as des promesses, toi aussi. Je peux encore entendre quelqu'un répéter avec moi, moi aussi. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. La Bible déclare, je suis au verset 15, le fils de prophète qui est à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dire l'esprit de l'Éternel repose, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que l'avantage que nous avons dans la loi de l'héritage, c'est que la vie de fils commence là où est le Père. Là où le Père se trouve ou se retrouve, c'est là que le Fils vont commencer leur parcours. Autrement dit, la marche de fils, la course de fils va commencer ou commencera là où le Père se trouve ou se retrouve. Pourquoi? Parce que le Père est un chasseur et le Fils, ce sont des flèches.
la flèche commence sa course là où le chasseur se retrouve. Donc le chasseur, là où il est, c'est là que la flèche commencera sa course. Et vous allez vous rendre compte que le dernier miracle qu'Élie a fait, c'est le premier miracle qu'Élisée avait fait. Pourquoi? Parce que Élisée était une flèche qui a commencé la course là où le Père s'était arrêté. Mais retenons que quand la flèche est lancée par le chasseur, c'est la flèche qui va tuer une bête, mais ce n'est pas la flèche qui recevra la gloire. La flèche, en tuant la bête, elle va rester là, et c'est le chasseur qui viendra pour récupérer la bête et la flèche. Autrement dit, la gloire du Fils va dans le compte de Père. Un Fils qui fait honneur à son Père, même s'il est élevé, même s'il est béni, ainsi la gloire du Fils ira dans le compte du Père. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en Égypte, Jacob, quand il est arrivé, il a béni Pharaon, chose que Joseph n'avait jamais faite, parce que quand Pharaon l'a élevé, il lui a dit, je te donne la direction de mon pays, mais moi je te dépasserai seulement par le trône. C'est que quand Jacob est arrivé, la gloire de Joseph est allée dans le compte de son père. Et bien Jacob a béni Pharaon, chose que Joseph n'avait pas faite. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le parcours de la vie, si Dieu te bénit, si Dieu t'élève, ou demain, après-demain, pour ceux qui sont appelés au ministère, et que Dieu commence à t'utiliser puissamment, et tu te rends compte que ton père commence à perdre le pédale, tu es en insécurité. Ne cherche pas à prendre la place du Père. Ne cherche pas à prendre la gloire du Père, même si le Père n'aura pas le charisme que tu as, même si le Père n'aura pas le relation, le contact, ta renommée, mais il restera ton Père. Mais il arrive par moments que plusieurs fils tombent dans ce piège en pensant que leurs pères ne sont pas aussi charismatiques que leurs pères n'ont pas aussi une profonde intimité avec Dieu, avec Dieu comme eux. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ton ministère tu cracheras du feu, même si dans le parcours de ta vie Dieu fera de toi millionnaire ou milliardaire, ton père restera ton père. Même si tu te rends compte que le père lui-même il perd le pédale ou il devient complexé dans la vie, frère, ne perds pas le contrôle. Il faut toujours le ramener, il faut toujours lui laisser cette place-là de père, sinon tu vas rater sa couverture spirituelle et tu seras exposé. Que quelqu'un me dise amen. La gloire des fils qui sont de flèche va dans le compte de père. Jacob a béni Pharaon alors que toute cette gloire que Joseph avait est allée dans le compte de son père. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu, je suis au verset 15, c'est autour de ce verset qu'on va partager la parole du Seigneur pendant ce temps que nous a imparti, et je crois que Dieu bénira et fera du bien à quelqu'un. La Bible déclare le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire ici en introduisant mon enseignement? C'est que le premier pas que tu fais ou feras dans le ministère révélera de qui tu as hérité. Le premier pas que nous faisons dans le ministère révèle de qui nous avons hérité. Pourquoi? Parce que ici, le fils de prophète qui était de l'autre côté du Jourdain, ils ont dit que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quand ils ont vu Élisée reproduire ce que Élie avait fait, ou ce que Élie venait de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous sommes fils de quelqu'un. Nous avons des pères dans la foi. Moi, au début de mon ministère, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu à l'église La Compassion Limitée, j'ai parlé comme mon père, je bougeais comme mon père, et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de lui qui sont à moi. Quand je prêche, quand je parle, surtout quand je parle de la sanctification, de la crainte de Dieu, les gens le voient à moi. Et il y a une fois, je suis allé prêcher à Kasumbalesa, et il y a des gens qui étaient autour de l'église où je prêchais, comme je parlais de la sanctification, les gens accouraient de partout. Et après le culte,
les gens qui travaillaient au protocole nous ont dit avec le prophète qui m'avait invité que plusieurs personnes qui venaient leur disaient que nous avons entendu la voix du pasteur Marcelo prêcher. Le pasteur Marcelo Akasumalesa, alors qu'il n'était pas là, c'est seulement un de ses fils, c'est seulement un de flèches qui sont dans son carquois, qui a porté la parole de Dieu. C'est que le premier pas que nous faisons dans le ministère, le tic, la déontologie ministérielle ou le charisme que nous manifestons révèle de la personne que nous avons héritée. C'est pourquoi vous devez vous rendre compte, même dans une famille, un enfant, quand il commencera à parler, il ne va pas commencer à citer le nom du voisin. Non, il va commencer à parler, à citer papa, maman. Et quand il cite papa, maman, il ne fait pas allusion au voisin. Il apprendra à parler. Le premier nom que cet enfant apprendra à citer dans la vie, c'est le nom de son père, le nom de sa mère ou le nom de ceux qui sont dans sa famille, le nom des gens avec qui il passera plus de temps. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que les choses qui se manifestent ou se manifestera dans notre vie, c'est un signe révélateur ou indicateur de qui nous avons hérité. Qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Et ici, je vais parler à ceux qui ont l'appel au ministère. Comment est-ce que, étant fils d'un pasteur X ou Y, tu es encore au début du ministère, mais quand on t'entend prêcher, on sent plus l'accent d'un autre homme de Dieu qui est élevé ou qui est une grande bénédiction dans le corps du Christ. Au début du ministère, ça prouve à suffisance que tu passes plus de temps à l'écouter qu'à écouter ton père. Or, c'est la philosophie, c'est les enseignements doctrinaux que nous recevons de nos pères qui seront la base ou le socle de notre foi chrétienne. Tu ne peux pas avoir un enfant qui apprend à parler, à peine même il commence à parler, il commence à te citer le nom de voisin. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème dans le gène. Il y a un problème dans la vie de cet enfant. C'est pourquoi, bien aimés frères, je nous encourage à avoir des mentors, je nous encourage à avoir des coachs, des hommes de Dieu qu'on peut suivre d'une manière ou d'une autre. Mais moi je crois que nous devons toujours garder cette affinité, garder cette grâce que nous avons reçue de nos pères. Là, je ne suis pas en train de dire que le vrai fils, ce sont des photocopies ou des gens qui vont reproduire que ce que font leurs pères. Non. Aujourd'hui, je nage, je navigue. Quand je prêche, j'ai des mentors que je suis. Il y a des gens qui ont béni et aiguisé mon ministère à un certain niveau. Je reconnais le travail, l'impact de leur ministère et de leur onction dans ma vie. Mais au début de mon ministère, je prêchais comme mon père, je parlais comme mon père, je philosophais comme mon père. Et aujourd'hui, ça ne m'a pas quitté. Ces choses sont à moi. Et je crois que le Seigneur Dieu de l'univers, aujourd'hui, j'ai des enfants que j'encadre, des enfants de serviteurs de l'église, qui prêchent comme moi, qui parlent comme moi, et même leur parler en langue, ils commencent à me ressembler. Pourquoi? Parce que je passe plus de temps avec eux, et je crois que c'est en cela qu'il y a la communication, le transfert de grâce ainsi que d'affectation. La Bible déclare, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ça, c'est ce que j'aime. La Bible déclare, ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire ici, frères, sœurs? Ton positionnement spirituel déterminera la position de tes interlocuteurs. Je le dis autrement. Le positionnement spirituel que tu as ou que tu auras détermine la manière dont tes interlocuteurs se tiendront devant toi. Quand tu lis la parole de Dieu,
dans 2 Rois chapitre 2 au verset 5, la Bible déclare que le fils de prophète, et j'aimerais qu'on lise 2 Rois chapitre 2 le verset 5, la Bible déclare le fils de prophète qui était à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Au verset 5, le fils de prophète qui était à Jéricho, ils sont approchés Élisée. Mais là, ils étaient debout en face d'Élisée. Mais c'est après que Élisée ait ouvert les eaux du Jourdain que le fils de prophète ont changé leur position devant Élisée. Au verset 5, ils étaient debout en train de parler avec Élisée. Mais au verset 15, nous voyons que le fils de prophète se sont prosternés. Autrement dit, il se soumettait à l'autorité d'Élisée dès par le positionnement spirituel que Élisée venait d'avoir. Bien-aimés frères, retenons que ton positionnement spirituel déterminera la position, le positionnement qu'aura tes interlocuteurs. Pourquoi? Il y a des gens jusque là aujourd'hui, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare tout genou fléchira et toute langue confessera. Pourquoi tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser? Parce que Jésus a d'abord reçu un nom qui est au-dessus d'autres noms. Ça veut dire le positionnement spirituel de Christ détermine la position qu'aura tous les esprits. Tout le nom fléchira, tout genou plutôt fléchira dans les cieux, sur la terre, parce que Jésus a reçu un nom au-dessus d'autres noms. C'est que vous devez savoir, dans la société, vous ne serez pas respecté seulement parce que vous êtes un intellectuel. Non. Dans le monde spirituel, vous n'aurez pas du poids parce que vous parlez anglais, vous parlez français. Non. Le problème n'a rien à voir avec ton bagage intellectuel. Le problème, c'est le background. C'est le poids, le positionnement spirituel que tu occuperas dans le monde des esprits. Avant, il pouvait se tenir devant lui. Il pouvait faire le tête-à-tête. Il pouvait parler en disant, sais-tu qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Mais quand ils ont vu l'onction, la grâce, la gloire qui est venue sur Élisée, bien-aimés frères, ce n'est pas Élisée qui leur a demandé de s'agenouiller. Eux-mêmes, la Bible déclare, ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent, ils se prosternèrent devant lui, contre terre. Pourquoi? Parce que il venait de voir que le Élisée que nous avons rencontré au verset 5 n'est pas le Élisée que l'on vient de rencontrer au verset 15. Ma prière est le vœu de mon cœur que le Seigneur ajoute encore une dose de grâce sur ce que tu as. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, je demande que le Dieu de l'univers ajoute une portion de grâce à ce que tu as. Certes, dans la vie ou dans la société, il y a des gens qui t'ont connu à un certain niveau de la vie. Et ces gens-là, le respect, la considération qu'ils te donnent, ils te les donnent en fonction de l'image qu'ils sont de toi. Mais ma prière, le vœu de mon cœur, est qu'après ce confinement, que ceux qui pouvaient faire le tête-à-tête avec toi, que ces gens reconnaissent la grandeur du Dieu de ton appel en toi, et que Dieu puisse changer. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous amène dans la vie par palier. Hier j'étais à -0, aujourd'hui je suis à -1. Et demain Dieu peut m'amener, parce que la Bible déclare, la gloire, une vague appelle une autre vague au son de tes sondés. Il n'y a pas de sonde sans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, la parole de Dieu crée des sondes. Et c'est les sondes qui appellent la gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, certes, il y a des choses que tu attends de Dieu. Il y a des choses que tu aimerais que Dieu fasse. Mais ce que je suis en train de demander au Seigneur, la parole que je prêche va créer un climat. Et le climat qui sera créé va amener la création ou la matérialisation des choses que Dieu t'a promises. La Bible déclare, au commencement la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu dit, ma prière est que pendant ce temps que je suis en train de parler, que la parole
de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse créer des sondés et que des sondés appellent de vagues. Je suis en train de bénir quelqu'un. Que le Seigneur Dieu de l'univers t'élève à un niveau où ceux qui ont fait le tête-à-tête avec toi hier, qu'ils puissent reconnaître la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, la suprématie de Dieu. J'entends quelqu'un me dire yes. Oh God. Bien-aimés frères, ils se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent. Pourquoi ils se sont prosternés? Parce que Élisée venait de recevoir une dose. Et il y a des gens, même à l'université, même dans nos familles, dans la société, avec qui vous avez eu une histoire, un parcours. Ce qui amène la différence, ce n'est pas notre taille, ce n'est pas nos diplômes, mais la différence, c'est quand la grâce, la faveur de Dieu repose sur nous. Et par moments, ça me fait rire quand je vois des gens dans des communautés s'entretuer, s'empoisonner, quand je vois des fils et des filles autour de leur père dans la foi s'accuser pour recevoir l'affection ou l'approbation du père. Non, tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un, tu n'as pas besoin de trahir quelqu'un. Ce dont tu as réellement besoin, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dès que l'onction de Dieu sera sur toi, l'onction de Dieu amènera la démarcation. L'onction de Dieu va amener la différence. Tu n'as pas besoin de critiquer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de calomnier quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un auprès de papa pour que papa t'aime. Non, le problème ce n'est pas ce que l'on fait, mais le problème c'est ce qu'on est. Quand je parle de ce qu'on est, c'est le poids ou l'identité spirituelle que nous avons. Je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps que la vase de la femme du fils de prophète était au même niveau avec d'autres vases, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas de transfert de communication d'huile. Mais il a fallu que la femme soulève la petite vase au-dessus d'autres vases. Ma prière est levée de mon cœur et que Dieu, dans sa souveraineté, qu'il dépose sur toi une grâce qui va te démarquer, qui va amener la différence, qui va amener une certaine démarcation dans ta vie en cette saison et en cette décennie. Au nom suprême de Jésus, que je parle à quelqu'un. Oh God. Oui. Le positionnement spirituel. Les interlocuteurs d'Élisée, avant de recevoir le manteau, ils pouvaient faire le tête-à-tête avec lui. Ils étaient debout. Ils ont parlé et partagé avec lui. Mais quand l'onction de Dieu est venue, Élisée ne les a pas demandé de se prosterner. Élisée ne les a pas demandé de s'agenouiller. Mais eux-mêmes ont compris que la personne qu'on a rencontrée avant la montée, l'ascension d'Élie, ce n'est pas la personne que l'on vient de rencontrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce confinement est avantageux pour toi, parce qu'après l'ascension de Christ, les apôtres ont été confinés dans la chambre haute, et c'est là que la Pentecôte a eu lieu. C'est là que la puissance est venue. Je suis en train de t'assurer et te rassurer que le Seigneur Dieu de l'univers, il ne t'a pas confiné pour rien, parce qu'il a des choses à te communiquer. Il y a des choses que le Seigneur va déclencher dans ta vie. J'entends quelqu'un me dire amen. Je vais chuter. Genèse chapitre 37. Genèse 37, du verset 6 au verset 10. La Bible déclare, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? C'est parce que je dis. Est-ce que tu gouverneras sur nous? C'est parce que j'ai ajouté non plus.
Et ils le haïrent encore davantage, pas à cause seulement de la tunique, pas à cause qu'il soit fils de Rachel, la femme aimée de Jacob, mais à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a reçu le manteau. Élisée a reçu l'onction. Élisée a reçu la grâce. Après avoir frappé les eaux du Jourdain, le fils de prophète qui était en face de lui, la Bible déclare, il s'est prosterné. Alors qu'au verset 5 de 2 Rois chapitre 2, il ne l'avait pas fait. Mais arrivé au verset 15, nous voyons que le fils de prophète se sont prosternés, se sont agenouillés devant Élisée. Parlons un peu de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob et le fils premier-né de Rachel. La Bible déclare, il leur dit, écoutez donc, j'ai eu le songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbe au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva. Et c'est un message ou un langage. Je me suis posé la question, comment est-ce que le frère de Joseph ont pu se voir dans le gerbe? Je peux comprendre cet aveugle que le Seigneur, dans les évangiles, après l'avoir guéri, Jésus lui a posé la question, que vois-tu? Il répondit au Seigneur, je vois des âmes comme des arbres. Mais ici, le frère de Joseph, ou Joseph lui-même, il n'a pas vu un arbre, il a vu des gerbes. Je peux comprendre qu'un homme soit identifié à l'arbre parce que l'arbre porte de fruits et Galate nous demande à porter le fruit de l'esprit. Toutes les gerbes sont par terre, mais à cause de la grâce, à cause de la grâce, à cause de la faveur, à cause de l'onction, à cause de Christ, à cause de l'œuvre salvatrice de la croix, je vois la jambe de quelqu'un monter, je vois la jambe de quelqu'un être levé, je vois la jambe de quelqu'un se lever et je vois cette jambe se tenir debout. Ton onction ne sera pas détruite, ta famille ne sera pas anéantie, ta destinée ne sera pas... Oh my God, j'entends quelqu'un dire avec moi, Seigneur, fais lever ma gerbe. La jambe de Joseph s'est levée. Bien-aimé frère, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être joyeux. La présence de Christ suffit. Car la Bible déclare, la paix de Dieu, la joie de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je demande à Dieu que le Seigneur Dieu de l'univers puisse par sa grâce faire lever ta gerbe. Ta destinée qui est faible, je demande que la grâce de Dieu puisse fortifier tes membres. C'est pourquoi, en lisant la parole de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 1er, il était au bord du torrent de Kébar. Il était faible comme tout. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel
debout. Personne ne l'a aidé. Personne ne l'a soutenu. Il était faible. Mais quand l'Esprit de l'Éternel est entré, le prophète s'est tenu debout. Je demande au Seigneur, qui est faible aujourd'hui? Ta capitale est faible. Tes enfants sont faibles. Ton ministère est faible. Ton onction est faible. Ta spiritualité est faible. Ta vie de prière est faible. Ton compte en banque est faible. Je demande à Dieu que le Seigneur par son esprit générera l'unité. À cause de ta bénédiction, le Seigneur ramènera cette unité que le diable a détruite dans ta famille. 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. La Bible déclare: je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, le fils de Tserouja, sont plus puissants que moi, sont plus puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté, et c'est lui à celui qui fait le mal. C'est la partie A qui m'intéresse. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Samuel, tu m'as oint. Oui, je reconnais. Eliab était là. Shama était là. Abinadab était là. Quoique j'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. Malgré les merveilleuses promesses que Dieu m'a faites, mais je suis encore faible. Malgré l'inspiration des chants que je compose, mais jusque-là je suis encore faible. Même si jusque-là Dieu m'a donné un emploi, mais mon compte en banque est encore faible. Dieu m'a dit que c'est moi le pilier et la colonne de ma famille, mais jusque-là je suis encore faible. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème n'est pas ta faiblesse, mais l'onction de Dieu qui plane sur toi, c'est celle qui te donnera la force. J'entends cette femme qui dit, je suis mariée, oui, mais je suis encore faible parce que je n'ai pas d'enfant. Il y a un jeune homme qui est marié, il se dit, je suis encore faible. Malgré les promesses de Dieu, malgré l'onction sur moi, malgré les visions, malgré l'onction, malgré la connaissance, je suis encore dans le ghetto. Mon ministère n'est pas sollicité. Malgré les visions que j'ai eues, Joseph, tu l'as vu, mais tu es toujours dans la maison du Père. Certes, j'avais vu, mais je me retrouve dans une citerne. Certes, j'ai vu, mais je suis vendu auprès des Amalécites. J'ai vu, mais je me retrouve un peu chez Potiphar. Oui, malgré tout, je suis dans la prison. Ça, c'est le parcours de vaillant. Ça, c'est le parcours de héros. L'onction de Dieu sur toi ne te donnera pas du coup ce que Dieu t'a promis. Mais le problème, c'est l'huile qui coule sur ma vie. La Bible déclare, ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux, mais nous n'avons que l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comme David, quoi qu'il y ait l'onction royale, j'étais encore faible. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, tu es encore pauvre. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, ton corps est malade. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, tu manques même un loyer. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, tu es encore piéton. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, tu es chez les parents. Quoi qu'il y ait les promesses de Dieu, ce que tu fais, tu es dans un cercle vicieux. J'entends quelqu'un me dire, Seigneur, fais lever ma gerbe. Bien-aimé frère, et au de cet hôtel, je demande à Dieu que la grâce et la faveur du Très-Haut t'affermissent et que Dieu te soutienne. Zanite Bralukasi Atesh. Que Dieu amplifie son onction sur ta vie. Que Dieu t'affermisse. Que le Seigneur te soutienne. Tu as reçu les promesses de Dieu, oui. Mais je demande que ta vie prenne la couleur de ce que Dieu t'a dit. Oui, je demande au Seigneur que ta vie prenne la couleur des promesses
t'a faite. Ta vie prend la couleur de ces visions que tu as eu à la montagne. Que toutes les prophéties des prophètes trouvent son accomplissement dans ta vie. Encore faible, mais quoi qu'il y ait l'onction royale. Dieu, tu m'as dit que tu me lèveras, mais je suis encore chômeur. Tu as dit que tu me béniras, mais je n'ai encore rien. Pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'a rien fait. Seigneur, fais lever ma gerbe. Le fils de prophète de Jéricho ont fait le tête à tête avec moi parce que je n'ai pas reçu le manteau. Mais quand le manteau est tombé sur Élisée, ceux qui pouvaient parler avec lui face à face, ils ne pouvaient plus le regarder. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui t'ont contesté, ceux qui t'ont méprisé, ils seront couverts de honte. Ils c'est en face. Je suis témoin de ce que je dis. Hier méprisé, hier abandonné, c'est la personne qui est recherchée aujourd'hui. Je demande à Dieu que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur bénisse ton mariage, que le Seigneur entende les gémissements de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier le Seigneur avec nous? Dis à Dieu, moi aussi, affermis ma vie. Seigneur, fais lever ma gerbe. J'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. Le fils de Tserouja, Joab et Abinadab et Abishai sont plus forts que moi. Prie le Seigneur. Mande Lucas. Radolizo paliate livarula shani. Mari platu de la rila sani de la pai de la riatralo asani. Veri lo pai de la suteria. Retoni la zazilash. Warwalia fai de la tu de la rilaka. Sopleteri la superia lori de clag. Satani e paluseria la tralo washani alopa venele casia ronito li pai della suria la rilaka wandeli alopai della shani feri lo pai de clatu della rialori de clad soperi alori de cash. Yes. Sani nabikam ponga bilaka winana pamoy yande yangante yonsa. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Tu es encore faible. Malgré les promesses de Dieu. Tu es encore pauvre. Malgré les promesses de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Yes. Seigneur notre Dieu, je me tiens au devant de ton trône béni. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Malgré les promesses, malgré ces visions, malgré ces prophéties, sa vie semble être paradoxale. Si la gerbe de Joseph, parmi tant d'autres, s'est levée et s'est tenue debout, Seigneur, je prie que tu sortes mon frère et ma soeur de la mêlée, que tu fortifies la vie de cet homme,